Ciao les petits bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Et ouais, on n'est pas bien là sur ma terrasse franchement, à l'ombre avec ce petit souffle de vent. Aujourd'hui, on va parler ensemble de deux produits qui sont un peu compatibles, j'ai envie de dire. On va parler en premier du Kuda 85X de chez Jilang. On avait vu Jilang ensemble déjà plusieurs fois pour le VASP ou pour le LIGO, je crois, 78X. Donc j'ai envie de dire, ils sont pas débutants en la matière et ils ont tendance à améliorer les choses parce que c'est vrai que j'avais été un peu déçu sur le LIGO et sur le VASP personnellement, même si ça fonctionnait, c'était quand même légèrement en dessous, alors que là, ils ont tendance à améliorer les choses. On va parler aussi de la petite Runcam Thumb 4K, la Pro. On avait vu ensemble la première Runcam Thumb. Là, il y a une amélioration. Je vous avais dit, le gros problème sur la petite Runcam Thumb, c'est qu'on est en 1080p 60 fps. Donc, si on prend les rushs natifs, ça va. Mais si on veut les passer sur le logiciel Giroflow pour essayer de stabiliser un petit peu les images, là, on se retrouve avec une image très croppée et plus nette du tout. Donc là, on va pouvoir tourner en 4K, en 2K 60 fps, 4K 30, 1080 120, 1080 60, mais surtout en 4K 30, on va avoir des belles images, on va avoir beaucoup plus de réglages, vous allez voir, et beaucoup plus simple à paramétrer, mais surtout, si vous faites du 4K 30, vous allez pouvoir passer sur Giroflow. C'est toujours le même système, hein, et vous aurez deux fichiers dans la carte mémoire, le fichier vidéo et le fichier, bien sûr, avec les données Giroflow du gyroscope. Et là, l'avantage, c'est que si vous faites du 4K 30 fps, même sur Giroflow, vous garderez une résolution plutôt correcte. Même si personnellement j'aime autant ne pas stabiliser, on verra ça ensemble. Donc on va aller au Gamellodrome ensemble pour tester ce petit Kuda 85X parce que vous allez voir, c'est un petit whoop, mais il ne manque pas son reste. Il a de l'autonomie, il a de la puissance, il peut tourner en 2S et en 3S. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Dans la boîte, vous aurez bien sûr le petit éclaté ici pour vous montrer la carte de vol. C'est une F411 comme vous pouvez le voir. Elle est programmée sous Betaflight, bien sûr. L'OSD est configurable et fonctionne sous IRC Tramp. Et on a également un ESC 4 en 1. Et oui, il y a carte de vol plus ESC dans ce petit Jilang 12 ampères qui fonctionne en D-Shot 600. Donc, ma foi, ça m'a l'air plutôt correct. Mis à part ça, on va avoir bien sûr le petit Jilang. On y revient tout de suite. On va avoir un support pour une Insta360 Go que je n'ai pas. Vous aurez 4 hélices de rechange différentes parce que dessus ce sont des quadripales Gemfan D51 qui sont un peu plus grandes et surtout 4 pales par rapport aux petites tripales basiques qui sont données ici. Ça, j'ai l'impression que c'est les hélices qu'on avait sur les anciens petits Whoop. On sait bien sûr que les 4 pales Gemfan sont bien plus adaptées. Avec ça, vous aurez peut-être plus de reprises, mais en tout cas, vous aurez moins de portance, c'est sûr, et d'autonomie. Donc, je vous conseille de garder celles qui sont montées sur le drone, mais vous avez des hélices de rechange si vous voulez tester. Vous avez également, bien sûr, les Gemfan en rechange. Donc, on a 12 hélices en tout dans ce petit pack, c'est plutôt sympa. Du petit tampon antidérapant ici qui est déjà installé sur le drone, mais vous en aurez 2 de rechange. Une petite sangle également de rechange, puisqu'on en a déjà une sur le drone. Une petite clé BTR et un petit tournevis cruciforme. Le drone en lui-même, le voici, le voilà, le petit Jilang. Alors, vous n'aurez pas ce support, ça c'est le support de la Runcam Thumb 4K que j'ai installé déjà dessus. On va voler sans et on volera bien sûr avec, mais vous avez la petite fixation ici en TPU. Donc le principe de ce petit engin, c'est qu'on a un châssis carbone, on est en 2 mm, on a une petite plaque carbone en dessous, mais sinon tout le reste de la frame c'est du plastique et du TPU. C'est pour ça qu'on est très léger, c'est un 85, donc 8,5 cm, il pèse 67 grammes environ, sans batterie, sans caméra dessus, et on va atteindre avec une 3S environ 400 à 500 mAh, on va atteindre les 125, 120, 130 grammes, donc vraiment léger. Donc moi le mien est équipé d'un récepteur ELRS, vous aurez le choix entre PNP, enfin ça sans récepteur, ELRS, TBS Crossfire, FR Sky, vous avez le choix dans tout. Je ne sais pas s'il va être dispo là, il est peut-être en précommande, mais je vous mettrai le lien dans la description avec un petit coupon si j'ai bien évidemment. Il est vendu aux alentours des 145 €, sans rien, en PNP. La caméra c'est une petite Runcam 2 700 TVL en CMOS, donc ça fonctionne correctement, c'est pas méga ouf, mais c'est plutôt pas mal. J'aime bien la petite touche qu'ils ont apportée ici, donc c'est un XT30, on va pouvoir, je vous ai dit, tourner en 2S et en 3S. Moi aujourd'hui j'ai pris une 2S 550 mAh, on va voler sans caméra, sans rien, juste pour voir l'autonomie. Une 3S en LIHV 520 qu'on va tester pour le vol à vue, et une 3S 550 mAh, t'as tout. On volera avec la Runcam Thumb Pro.
Les moteurs, ce sont des GL1202 en 8700 kV, tout petit, tout fin, tout plat. C'est plutôt pas mal, ça change des petits moteurs assez hauts qu'on avait avant. Et il est monté bien sûr, comme vous le voyez, en pusher, les moteurs en dessous. Alors la frame, ouais, je vous ai dit, elle est hyper souple. Regardez, donc ça va pas casser, c'est sûr, ça cassera pas. Par contre, sur des gros chocs sur les côtés, il y a de grandes chances qu'on puisse peut-être péter des pales d'hélice. On verra, on testera ça, on verra sa résistance. En attendant, c'est sûr qu'il va résister au choc, c'est clair et net, ça rebondit plutôt qu'autre chose. Pas mal de TPU, que ce soit sur les supports arrière, au milieu ici pour maintenir la carte et le SC, et sur l'avant pour tout le système de caméra qu'on va pouvoir orienter de presque rien jusqu'à environ, allez, jusqu'à où je peux monter, c'est pas fait pour aller très très haut, on va dire, allez, 35-38 degrés à peu près, c'est déjà pas mal. Tac. Et il vous sera livré avec deux petits câbles qui vous permettront de pouvoir relier soit une GoPro Naked, soit une Insta360, voire une Runcam Thumb, puisque on a le noir et le rouge qui sont bien orientés pour la Runcam Thumb. Donc j'utiliserai cette petite fiche ici, 2 trous simplement, même si dans la Runcam on peut en mettre 4. Une belle petite antenne VTX ici, bien fixée, bien solide et bien souple, donc ça devrait résister aussi. Et ce petit câble XT30 qui est gainé ici, tissé, renforcé, donc vraiment costaud. Ça permet d'avoir une certaine rigidité, c'est plutôt pas mal. Dernière petite info qui a son importance, le VTX, je vous l'ai dit, il fonctionne en IRC30, donc on va pouvoir le régler à partir de la radiocommande, et il monte à 400 mW, donc on devrait avoir une bonne portée, surtout que je suis en ELRS. C'est pour ça que je vais aller au gamélodrome pour pouvoir pousser un petit peu, même si ça reste un petit whoop. Allez, on passe à la Runcam Thumb 4K Pro. Donc bien sûr, petite notice de base, la petite caméra, la petite mousse, le petit carton. Tac. Alors là-dedans, j'ai du série et de l'option. En série, on va avoir ce petit support TPU pour pouvoir l'installer sur vos drones, bien sûr, avec les vis, même vis et boulons de rechange. Vous aurez cette petite prise pour le connecter sur un engin, et comme vous le voyez, il y a 4 câbles. Pourquoi? Parce qu'on va avoir le plus, le moins, donc 5 volts au maximum, donc branché sur la carte de vol. Et on va avoir RX TX pour pouvoir aussi piloter sa caméra à partir de la radiocommande. Donc vous allez pouvoir paramétrer, si vous voulez, le fait d'avoir un switch qui active l'enregistrement tout simplement, ou qui met en route et qui éteint la caméra. Mais moi perso je m'en sers pas, juste l'alimentation me suffit et j'appuie sur le bouton quand je veux lancer tout bêtement. Et un petit câble USB ici pour avoir accès aux infos de la carte mémoire sans avoir besoin de la sortir, et ça c'est plutôt bien. En option, j'ai pris également les petits filtres ND, ND8, ND16 et ND32 parce qu'on va pouvoir vraiment changer les réglages. Ça change de la Runcam Thumb d'origine. Il fallait ouvrir un fichier texte dans la Runcam pour pouvoir changer des 1 et des 0 et modifier quelques options. Là, vous allez voir, les options sont beaucoup plus nombreuses et utiles. Donc voici la petite Thumb 4K. On a un beaucoup plus gros objectif là. Cet objectif, clac, qui se retire. Donc ça c'est simplement la protection de base et c'est comme ça qu'on va pouvoir installer nos filtres ND tout simplement. Super simple, bien fait et vraiment qualitatif, même si c'est un petit truc très léger. Ici toujours la petite trappe pour avoir accès à la petite carte micro SD et on a ici nos connexions. Je vous prendrai une petite photo si c'est pas net pour vous. Donc en bas on a du 5 volts, ensuite ground, puis TX, puis RX tout simplement. Pour ceux, comme je vous l'ai dit, qui veulent piloter directement de la radiocommande et pouvoir lancer ou arrêter la vidéo. Mais ce qui change, c'est ça. Allez, je sors l'application Runcam. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple qu'avant. Donc bien sûr, il y a toutes les autres Runcam qui peuvent être choisies. Nous, c'est la Runcam Thumb Pro. Hop, je rentre dans la configuration et voilà, on va pouvoir tout changer. Qualité vidéo, haute, moyenne, faible, etc. Auto-enregistrement, résolution. On a du 4K au 1080p. Donc moi, je vais laisser en 4K 30 fps. Volume du FPV ou volume normal. FPV, ça baisse un petit peu la puissance. Vitesse d'obturation, sensibilité ISO, style de couleur. On peut mettre en flat si on veut également. Et donc, on va pouvoir mettre en automatique ou mettre ses vitesses d'obturateur, c'est-à-dire filmer en manuel quand vous installez un filtre ND. Et sinon, on a également d'autres réglages ici dans Général avec l'horodatage, la rotation de l'image, saturation, contraste, netteté, mode d'exposition, etc., etc., fréquence d'alimentation. On a vraiment beaucoup de réglages disponibles et ça fait plaisir. Mais une fois que vous avez fait vos réglages, que vous avez tout choisi, vous allez faire simplement appliquer ici et il va vous sortir un QR code. Et en fait, vous n'aurez plus qu'à, une fois que votre caméra est alimentée bien sûr, vous aurez donc ce témoin rouge ici au niveau du bouton. Vous allez cliquer 2 fois sur ce bouton et vous avez juste à passer votre QR code devant la Runcam Thumb et ça va lui envoyer tous les paramètres.
Donc ça, c'est vraiment génial, c'est super pratique. Sur le terrain directement, vous allez pouvoir changer vos réglages. On le fera peut-être tout à l'heure d'ailleurs. Par contre, petit défaut que je trouve quand même, c'est sachant qu'on peut changer tous les réglages, mettre en manuel, etc., ben on n'a pas de retour vidéo. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir si vos réglages sont vraiment bien. Il va falloir connaître votre caméra par cœur en fonction de l'exposition. Il faudra savoir qu'en mettant un ND8 ou ND16 par exemple, il faudra régler son ISO à 100, 200, 400. Tout ça, il faudra le savoir parce qu'on n'a pas de retour vidéo. Donc pas très facile. Par contre, au niveau de l'application et de l'application des réglages, c'est vraiment super sympa et c'est beaucoup plus rapide que l'ancienne méthode. Une fois que vous avez filmé et que c'est sur votre carte mémoire, mettez une bonne carte mémoire, hein, puisqu'on peut enregistrer en 4K 30 fps, donc classe 10 minimum et U3 si possible. Une fois que vous aurez enregistré et que vous arrivez à la maison, vous aurez juste à connecter votre câble USB directement sur l'ordinateur pour récupérer vos fichiers vidéo et vos fichiers gyro, si vous voulez bien sûr stabiliser avec Gyroflow. Donc voilà pour cette petite Runcam Thumb Pro 4K. Franchement, il y a de l'innovation, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, on met tout ça dans la voiture et on va au Gamélodrome. C'est parti. Yep les amis, nous voici au Gamélodrome. Donc juste avant de commencer, je tiens à vous dire quand même que je suis super content. J'ai eu tous les gagnants, que ce soit pour le concours des 3 lots à gagner ou le concours permanent. Donc dans le concours permanent, c'est le WL916 qui a été choisi. Donc il reste le EBT05 et exceptionnellement, je vais rajouter une semaine. Donc tirage au sort pour le concours permanent, pas samedi là, mais samedi d'après. Et dedans, je rajoute, s'il est encore en bon état, bien sûr, le petit Kuda 85X. Comme ça, il y aura soit un bateau, soit un petit drone au choix. Je pense que ça vous fera plaisir. Et ce petit engin, je l'ai testé, Yacine l'a testé chez moi simplement autour de mon terrain. Et ben autant Yacine que moi, on a été un petit peu surpris par ses petites capacités et ses performances, vous allez voir. Donc on va commencer par un test en vol à vue avec une LiPo 520 mAh 3S et on va voir ce que ça donne. C'est parti! Donc j'ai pris soin de coincer mes petits câbles, bien sûr, les petits câbles d'alimentation de caméra. Je coince également ma prise balance dans mon X-T30 ici avant de connecter. Tadadadat, tadat. Je tiens à préciser que je l'ai reçu moi directement en ELRS. Bip bip bip, et que j'ai même pas eu besoin de flasher. Mon TX ELRS est en 2.5 et là j'ai simplement alimenté 3 fois de suite pour le mettre en bind et ça s'est bindé automatiquement. C'est parti, on reste en stabilisé. Bien sûr. Armé. Et armement. Allez, bon vol. Le voici le petit Kuda. Donc on a un peu de vent aujourd'hui, hein. Regardez, je vais le mettre stable, je lâche tout et il part vers l'arrière. Et comme d'habitude, c'est toujours des petites rafales vers chez nous. C'est jamais très fluide. Donc pas beaucoup de bruit. Il fera certainement plus de bruit avec les 3 pales, mais avec les 4 pales, c'est plutôt pas mal. Donc on va tout de suite se tenter un petit test de punch. Donc en 3S, 520 mAh dans 3, 2, 1. Ah, regardez ça. C'est plutôt correct. Ça marche. Allez, ça ira pour le petit vol à vue. On va garder la fin de la LiPo pour le tester en FPV. Désarmé. Allez, c'est parti, je synchronise, gros lol. Donc je suis à 25 mW comme vous le voyez, mais mon VTX est réglé sur 300 à la base. Mais ça ne se déclenche que quand le drone est armé. Donc ça, c'est un bon point aussi. Donc là, je mets sur 400 mW et c'est parti. Donc je suis en 3S 510 mAh, c'est la batterie qu'on a utilisée pour le vol à vue. Donc celle-ci c'est une LIHV. Donc ce que je vous montre au départ, oui, c'est qu'il est vraiment facile à piloter. Il se faufile assez bien, il est assez précis. Bon, là c'est pas flagrant parce qu'il y a du vent, donc la précision c'est pas top. Mais on peut vraiment le manier à petite vitesse. Et se faufiler dans des petits endroits exigus sans aucun problème. Donc on voit qu'on a du wobble, par contre c'est clair, ça il y aura des réglages à faire. Je ne sais pas si ça vient de la frame ou s'il y aura des réglages du tuning à faire au niveau de bêta. On aura aussi des oscillations, mais là ça sera beaucoup plus lié au vent.
Donc ouais, du wobble. Wobble en fait c'est une sorte de rebond sur des mouvements assez rapides et cassés. Donc sinon il se prend vraiment bien en main, il maintient bien son altitude. C'est assez simple, on a une bonne amplitude sur le throttle. Et on sent hein, qu'il est vraiment fait pour du cruising, pour de la cinématique, pour de la balade. Au niveau réception, on est pas mal non plus. Donc là, je suis à 400 mW. On va passer derrière les 2 rangées d'arbres. Et on voit que la réception reste correcte. Quelques glitches, bien sûr. On peut pas tous les éviter non plus. Non, vraiment pas déçu hein, pour 140 € environ. À l'heure actuelle, c'est vrai que on n'a plus trop de choix au niveau dans ces tarifs-là. Et là, Jilang nous sort un petit engin bien polyvalent. Que ce soit pour l'initiation ou même avoir un petit drone d'appoint pour voler un peu n'importe où. Là, on va voir ce que donne la Runcam 2 FPV. Comme je vous ai dit, c'est pas ouf, mais c'est vraiment très correct. Après, vous savez que le DVR ne reflète pas forcément la qualité qu'on a dans le masque ou dans les lunettes. Hein. C'est toujours mieux en vrai. Donc là, on a revu ce phénomène de wobble. Donc j'arrive en fin de l'hypo. Et on est pratiquement à 5 minutes de vol. Allez, on va se poser. Ça, c'est fait. Allez, ça synchronise, hein, comme si ça servait à quelque chose du coup. Allez, on est parti avec la petite lipo 2S 550 mAh. Donc comme je vous le dis, mais que vous ne l'entendez pas forcément, mais comme je vous l'expliquais, ouais, ceux qui ne volent pas avec une caméra HD peuvent facilement monter jusqu'à 700 mAh en 2S pour augmenter énormément l'autonomie. Donc vous voyez ce fameux phénomène de wobble, de rebond. Là par contre ce sont des oscillations. Donc ça c'est plus dû au vent. Mais encore une fois, hein, c'est pas un engin qui est fait pour le freestyle. Même si on peut se faire quelques petites figures. Allez, grosse accélération de la vidéo, pas du drone. On a une bonne puissance hein, quand même, hein. Même en 2S, vous allez voir, je vais faire une petite poussette devant moi, vers le haut, pour qu'on se rende compte que même en 2S, il ne demande pas son reste. Là, voilà, je suis face à moi et je pousse en 2S. Vous voyez, ça monte quand même correctement. Donc là, 3,6 volts, je suis à 4 minutes de vol. Donc je vous dis, c'est vraiment raisonnable pour un petit whoop, sachant qu'on peut largement augmenter cette capacité. Allez, j'installe la petite thumb et en fait non, je vais pas mettre de filtre ND parce que ceux qui vont la commander n'auront peut-être pas le filtre ND, donc je vais vous laisser les images telles qu'elles vont m'arriver. Alors première chose à faire, c'est de régler votre angle d'attaque, hop, de la caméra et de la thumb, de la caméra FPV et de la thumb pour que ce soit identique. Moi ici j'ai laissé les deux câbles, donc je les ai fixés avec un riselant de façon à ce que le deuxième aille pas traîner. Tac! Donc je vais profiter de la fin de ma lipo 2S pour faire mes réglages. Donc là vous avez le témoin rouge, j'espère que vous le verrez à la caméra, qui vous dit que la caméra est prête à filmer. Quand vous appuyez une fois, puisque j'ai pas mis sur déclenchement automatique, ça va clignoter doucement pour dire que ça enregistre. Ici je vais vous montrer comment on peut changer les paramètres. Et maintenant je fais appliquer et j'ai donc mon QR code. Donc j'appuie 2 fois rapidement, tac, je place le QR code en face, tac, et là ça redevient rouge tout simplement. Ça veut dire que ça a pris en compte les réglages. Si vous m'entendrez d'ici, on verra ce que donne la qualité même si je suis en mode FPV.
Donc voilà ce que donne l'enregistrement du son sur la Runcam Thumb en mode FPV. J'ai pas fait d'enregistrement en mode normal, mais je pense qu'on doit amplifier un petit peu le volume. Là c'est étouffé, pour pas que ce soit trop violent avec le bruit du drone. Donc là on s'en rend bien compte, hein, des oscillations. Donc là il y a beaucoup d'oscillations qui sont dues au vent. D'ailleurs je vous mets un petit extrait d'une vidéo en indoor, là par faible luminosité, tout était éteint dans le salon à part la télé. Et là avec un petit éclairage, sans stabilisation, je précise, on testera la stabilisation un peu plus loin. Mais vous voyez là, le rendu des images est vraiment correct pour cette petite Thumb. C'est dommage qu'il n'y ait pas une mini stabilisation, un petit EIS directement intégré. Allez, pour 30 balles de plus, moi j'accepte, hein, la stabilisation intégrée. Tac, allez, on retourne au gamélodrome. Ah, c'est flagrant, hein, les oscillations. Mais là, c'est vraiment dû au vent. Après, je dis pas qu'il mérite pas un petit tuning, hein. Comme je vous ai dit, si on a du wobble ou un peu de rebond, c'est qu'il n'est pas, super bien tuné. Voilà ce que donne le rendu de la Runcam Thumb. Donc forcément c'est cramé là, hein, puisque je suis en automatique, sans aucun filtre ND. J'aurais peut-être dû baisser les ISO ou installer un filtre. Vous pouvez complètement mettre un filtre ND, même si vous ne maniez pas bien les réglages, vous pouvez laisser en automatique et installer un ND8 ou un ND16. Quelquefois ça supprime un peu le jello et ça améliore un peu l'image. Donc voilà ce que donnent les images stabilisées, passées par Giroflow bien sûr. Donc vous voyez, c'est sûr que c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus propre, mais pas au niveau de la résolution. Moi j'aurais presque tendance à préférer la résolution du rush d'origine en 4K, parce que ce crop dans l'image fait qu'on perd toujours un peu. Faut pas se plaindre, hein, quand même, parce que pour la taille de cette caméra et son poids, on a vraiment, et son prix aussi, parce qu'elle n'est pas super chère. Vraiment un rendu qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant pour l'équivalent, quoi. Et là, fin anticipée. Mais j'étais en fin de batterie et j'ai volé pratiquement 4 minutes. Hey. Bon ben voilà, ça enregistre toujours. J'étais tout là-bas quand même, hein. T'as vu? Bon ben je vais vous dire tout de suite ce que je pense de ce petit engin. Bon, on n'est pas bien là, c'est la première fois que je m'allonge sur mon tapis de décollage. Alors qu'est-ce que je pense de ce petit Jilang Kuda 85X? Eh ben que du bien, franchement. Actuellement aux alentours des 140 €, je pense pas qu'on ait beaucoup d'équivalents en matière de performance, de portance, de distance de pilotage, d'autonomie. Je trouve qu'il regroupe pas mal de bons petits avantages, même si bien sûr on pourrait toujours faire mieux. Et franchement, si vous êtes fan de vol et que vous voulez voler un peu plus longtemps, les moteurs, je vous l'ai pas dit, mais il n'y a aucune chauffe moteur. Donc ceux qui n'auront pas de petite caméra de prise de vue dessus, bah pourquoi pas mettre une 600-650 mAh en batterie. Il les emmènera largement avec les hélices 4 pales, hein, avec les tripales. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 400-450 mAh, parce qu'il y a un petit peu moins de portance. Mais sinon, franchement, super satisfait. Donc on verra ce que donnent les images ensemble, les images de la 4K, même si aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'était franchement pas l'idéal au niveau du vent. Mais en tout cas, je valide largement. Pour la Runcam, faites-vous votre propre petite idée. Je vous laisse les liens dans la description avec mes coupons, bien sûr, si j'en ai, mais je pense que je vais en trouver. En tout cas, je vais chercher. Et puis dernière petite chose, ouais,
juste pour vous, juste pour faire plaisir, exclusivité dans la vidéo de samedi, dans la prochaine vidéo. Je vous le dis tout net? Non, je vous le dis pas tout net. On aura un invité exceptionnel. Ça me fait très plaisir de le recevoir en Vendée et je pense que vous serez content de nous voir. Et bien sûr, il y aura Yacine, c'est clair. Donc on se retrouvera certainement à 3 sur la vidéo de samedi. Me demandez pas encore ce qu'on va faire, je sais pas, mais en tout cas, on sera 3 pour le faire, c'est clair. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et puis moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout portez-vous bien, prenez soin de vous et de tous les autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Je vais peut-être me faire une petite sieste moi là.